Halachot Lashon Hara, nous continuons le 8e chapitre. Halacha Tet, 9e halacha. Écrit le Chafetz Chaim que même dire du mal sur des morts, c'est interdit. On pourrait croire qu'il n'y a pas de Lashon Hara sur eux, eh bien non, c'est assourd. Les décisionnaires ont écrit que même à l'époque, ils avaient fait un chérem. Un chérem, c'était une sorte de malédiction que les Chachamim signaient, de ne pas sortir une mauvaise réputation sur les morts. Et même si le mort était un amaharet, c'est-à-dire quelqu'un qui était un culte dans la Torah, et à plus forte raison s'il s'agissait d'un Talmid Chacham, donc un érudit en Torah, que évidemment celui qui va dire du mal sur lui, c'est une faute extrêmement grave. Il est même, à part ça, passible de l'excommunion, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Tout celui qui humilie un Talmid Chacham, c'est très grave. Déjà s'il humilie sa propre personne, et à plus forte raison s'il humilie ses paroles de Torah, ce qu'il a écrit en Torah, il se moque de ça, et il déprécie cela. Chas v'shalom. Halacha Yud, 10e halacha. Sache qu'il n'y a aucune différence dans le Lashon Hara, qu'il raconte le Lashon Hara à des étrangers ou à des proches, ou à sa femme. C'est toujours les mêmes lois qui s'appliquent, sauf si bien sûr il y a une utilité à dire quelque chose à sa femme, par exemple, qu'elle prête de l'argent à des gens, elle veut prêter de l'argent à des gens, et nous on sait que ces gens-là ne sont pas des gens de confiance, des gens qui ensuite ne rendront pas l'argent. Donc évidemment, il sera permis de lui dire, ne leur prête pas. Évidemment, il faudra laisser cette condition qu'on verra plus tard. À chaque fois qu'on veut faire du Lashon Hara utile, il faut toujours se référer à la fin, dans le Klal Yud, le 10e chapitre, on verra là-bas, B'ezrat Hashem, les conditions qu'il faut. Il en est de même si c'est un associé qui veut raconter à son autre associé sur des gens que d'après lui ne sont pas de confiance, donc de ne pas traiter avec eux, et même si on ne les connaît pas nous personnellement, mais on a entendu sur eux qu'ils n'étaient pas de confiance, on aura le droit de le dire à notre associé. Qu'est-ce qu'on a entendu sur eux, et le mettre en garde à l'avenir, le prévenir. Bien qu'on ne doit pas croire de manière absolue ce qu'on a entendu sur eux, comme on a toujours dit que c'est sourd de Mekabel du Lashon Hara de croire, mais cependant il faut se protéger. Dans ce cas-là, évidemment, il le dira clairement, j'ai entendu, il ne faut pas croire, mais pour l'instant on se protège. Alors là, je fais une petite remarque, parce que le Chafetz Chaim, il a dit à un autre endroit, dans le Klal Vav Seif Yud, qu'on ne doit pas, à cause du Lashon Hara qu'on entend sur quelqu'un, se dispenser pour autant de toutes les mitzvot que la Torah nous a demandé de faire avec quelqu'un. Or, le fait de prêter de l'argent est une mitzvah de la Torah. Donc comment est-ce qu'il peut nous dire ici que parce qu'on a entendu sur quelqu'un qui n'est pas de confiance, eh bien on va ne pas lui prêter? Ça a l'air de contredire ce qu'il a dit là-bas, qu'il ne fallait pas se dispenser de toute mitzvot qu'on doit faire avec quelqu'un, parce qu'on a entendu sur lui des choses mauvaises. Alors j'ai voulu répondre comme ça, que peut-être qu'il y a une différence entre ici et là-bas. Ici, il s'agit de quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement. Donc tout ce qu'on a dit qu'on ne doit pas croire du Lashon Hara, bien sûr, c'est sur quelqu'un qu'on connaît, Becheskat Kashrut, qu'il a une présomption d'innocence, et on ne doit pas croire du mal sur lui. Mais s'il s'agit de gens qu'on ne connaît pas du tout, donc peut-être c'est différent, peut-être que là, dans ce cas-là, puisqu'on ne les connaît pas du tout, et on a entendu en plus des choses sur eux, on peut, jusqu'à faire une enquête, pour l'instant, ne pas leur prêter. Alors que là-bas, il s'agissait de gens qu'on connaissait. On connaissait comme étant des gens cachers, sur lesquels certaines personnes ont voulu mettre une mauvaise réputation. Eh bien non, on doit continuer à leur prêter de l'argent et ne pas tenir compte des paroles. Voilà, je pense qu'on peut expliquer comme ça cette contradiction apparente. Ensuite, dit le Chafetz Chaim, Verabim ishtapshim bazeh, shemisaprim neshotem, kol mashir alahem. Beaucoup de gens se trompent, ils racontent à leurs femmes tout ce qui leur est arrivé, avec un tel et un tel, au Beth Midrash, ou dans la rue. Et à part le Issour de Lashon Hara, qui est en soi ne pas raconter des choses, mais en plus, ça va entraîner des querelles. Parce que sa femme va garder rancune avec ces gens qui ont mal parlé à leur mari, et va se quereller avec eux, ou bien avec les gens de sa famille. Et même elle-même, elle va inciter son mari, ensuite, à aller se quereller avec ce un tel, et à la fin, c'est elle-même qui va humilier son mari, en lui disant, tu vois, tu t'es fait insulter, etc. C'est pourquoi, Hashomer nafsho ishmor et atzmo meod, sur le galod et ishto minim kelu, celui qui veut garder son âme, fera attention à ne pas raconter toutes choses à sa femme, sauf les choses évidemment nécessaires,
mais pas à chaque chose qu'il a vu ou qu'il a assisté. Yud Aleph, 11e halakha. Même un frère auprès d'un autre frère, c'est-à-dire un frère, il veut aller dire du mal sur son autre frère devant son père. C'est aussi du lashon hara gamour. Même si il a l'intention positive que son père va faire une remontrance à son frère, il manque une condition. Comme on l'avait dit, par rapport à, c'est le cas de Yosef Hatzadik dans la Torah, il est parti voir Yaakov Avinu, son père, pour lui dire voilà ce qui se passe. Mais on lui a reproché qu'il a fait du lashon hara. Pourquoi ? Parce que il aurait dû d'abord aller voir ses frères et leur demander des explications sur leur comportement ou essayer de leur faire des remontrances pour voir si peut-être qu'ils vont écouter. Peut-être qu'ils vont écouter les remontrances de leurs frères. Et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin ensuite d'aller voir le père et de raconter du lashon hara. Il faut toujours éviter le lashon hara. Ou bien ils vont se justifier sur ce qu'ils ont fait et donc il comprendra pourquoi ils ont agi comme ça. Ça évitera d'aller voir le père. Dans tous les cas de figure, il faut d'abord aller voir les frères ou le frère et s'expliquer avec lui. Et c'est seulement si évidemment qu'il ne veut pas s'expliquer, il refuse toute remontrance, etc., que dans ce cas-là, en dernier recours, évidemment, ce sera permis d'aller voir le père. Mais pas aller directement aller voir le père. Sauf dans un cas où il est certain que la remontrance ne servira à rien et il est certain que la personne a vraiment fait du mal, parce que des fois, là, on peut mal comprendre une action. 12e halakha. Donc, l'interdiction de faire du lashon hara, c'est même si quelqu'un il dit du mal d'un juif auprès d'un juif. C'est ce qu'on parle depuis le début. Mais à plus forte raison, si il va dire du mal d'un juif auprès d'un goy, que la faute, elle est beaucoup plus grande. D'abord parce qu'il rabaisse l'honneur d'un juif et il profane donc l'honneur divin qui est lié au peuple juif. Mais en plus, il entraîne du mal à son ami sur qui il parle. Parce que s'il va raconter du mal d'un juif auprès d'un autre juif, le juif ne va pas croire à 100% toutes les paroles. Si c'est le juif qu'on ne doit pas être mikabel du lashon hara, il ne va pas croire tout le lashon hara à 100%, il va se méfier. Alors que s'il va raconter ça à un goy, c'est sûr que le goy, comme il va croire à 100%, il va dire voilà ce juif-là c'est un voleur, il roule les gens. Tout de suite le goy, il va évidemment croire à 100% et il va raconter ça à tout le monde. Et donc ça va faire des gros dommages à son ami. Et à plus forte raison, s'il va carrément dénoncer aux autorités ou aux impôts un juif, que la faute elle est beaucoup plus grande. Parce que là, il peut carrément rentrer dans la catégorie des délateurs, qui sont équivalents à des apikorsim, des renégats, qui rejettent la Torah et la résurrection des morts. Ils n'auront pas droit à la résurrection des morts. Donc, chaque juif doit faire très attention à ça. Ou alors, je fais une petite remarque personnelle, que par rapport aux arkaot, ce qu'on appelle arkaot, c'est-à-dire les tribunaux, on sait très bien que normalement, lorsque deux juifs ont un conflit, un différend, ils n'ont pas le droit d'aller voir des tribunaux goy. Ils doivent d'abord aller voir une chambre donc rabbinique d'arbitrage, comme il en existe à Paris, et ensuite, il y a des cas où cette chambre rabbinique, arbitrale rabbinique va leur donner la permission d'aller voir les tribunaux des goïms si, dans certains cas où la personne ne veut pas se soumettre à leurs décisions, il y a bien sûr des cas où c'est permis. Bon, c'est pas le but de s'étendre sur ça, mais d'abord il faut passer par des rabbanim. Ensuite, 13e halakha. Par rapport à Kabbalat lashon hara, le fait de croire du lashon hara, donc on a dit que chaque juif doit faire attention de ne pas croire du lashon hara sur n'importe quel juif, sauf s'il s'agit d'un apikoros, un renégat, ou un malchin, un délateur. Sur cela, ils ne sont pas considérés comme des juifs, donc on peut tout à fait croire et écouter du lashon hara sur eux. Chavetz Chaim, il fait une petite remarque ici. Il dit qu'il y a une faute aussi qui arrive et qui est assez courante. Lorsque le Yetzer Hara donc incite un individu à se moquer de son ami, il incite à se moquer de lui d'une manière qui est par allusion, pour pas que la personne de qui on se moque puisse comprendre tout de suite l'allusion, et ensuite quand elle va comprendre l'allusion, ça va être trop tard, l'autre sera déjà parti. Et si on veut énumérer ici les fautes, elles sont nombreuses. D'abord l'etzanout, la moquerie, ensuite onat devarim, comme on a évoqué donc la vexation. Et en plus, ça arrive souvent qu'il fait ça en public, donc il rentre dans Malbim Penecha Verobarabim,
celui qui humilie son ami en public, extrêmement grave. Et même celui qui va faire par exemple des louanges à ce moqueur, en lui disant tu as trouvé un bon mot à dire, etc., c'est une faute grave, parce que non seulement qu'il ne fait pas de remontrance à ce moqueur, mais en plus il l'encourage à continuer dans cette mauvaise voie. 14e halakha, et on termine ici le Klalchet. Il est marqué dans Tana Deve Eliyahu, chapitre 21, que si quelqu'un y voit son père ou sa mère qui disent des paroles interdites comme du Lashon Hara, etc., il doit ne pas croire ces paroles, comme d'habitude, ne pas croire du Lashon Hara, mais en plus, il doit les en empêcher. Évidemment, avec beaucoup de respect, beaucoup de tact, il doit leur expliquer que c'est interdit. Et s'il se tait et ne dit rien, il sera puni lui et eux, comme c'est marqué dans la Maseret Shabbat. Tout celui qui a la possibilité donc d'empêcher une avéra, un péché, ne le fait pas, sera accusé de cette faute-là. C'est pourquoi un père doit toujours faire des remontrances à ses enfants et à sa femme dans ce domaine-là, évidemment de manière gentille, leur expliquer la gravité de cette faute et le grand salaire qu'il y aura pour celui qui fait attention à ça. Et il faut que le père, évidemment, lui-même soit un exemple dans ce domaine-là, que jamais on entend de sa bouche des paroles de mal sur qui que ce soit, sauf si évidemment les conditions sont respectées pour pouvoir le dire. Parce que si lui-même, il se permet de transgresser cette mitzvah de la Lashon Hara, ensuite, évidemment, il ne pourra plus empêcher les gens de sa famille d'en faire, puisque dans la majorité des cas, le comportement des gens de la famille dépend du père de famille. Donc, il faut que lui, il soit vraiment un exemple à ce niveau-là, et ce sera bien pour eux tous dans ce monde-ci, dans le monde futur. On a terminé le 8e chapitre.